Martine est une femme qui aujourd'hui a tout perdu parce qu'elle a décidé d'aller doter et d'épouser un homme qui de toute évidence ne lui était pas destiné. En fait les amis, il y a longtemps elle a quitté le Cameroun, son pays, pour aller poursuivre ses études au Canada. C'est alors qu'à l'université, elle a fait la rencontre d'un jeune homme et ensemble ils ont décidé de construire quelque chose. Ils ont décidé de faire un bout de chemin ensemble et de vivre une belle aventure amoureuse. Martine et son petit ami avaient des hauts et des bas, mais d'après son propre témoignage, il s'avère que les bas étaient plus importants que les hauts. Ils avaient beaucoup plus de difficultés à être ensemble que d'amour à se donner. Et c'est dans cet élan que leur amour n'a pas tenu longtemps, vu qu'elle a dû rentrer au Cameroun pour investir l'argent qu'elle avait eu à gagner pendant son séjour au Canada. Et vous voyez, une relation qui était quasiment au point mort dans ces conditions ne peut pas tenir la route. C'est impossible. Après ses investissements au Cameroun, elle était dorénavant considérée comme une femme comblée. Argent, maison, voiture, terrain, beauté, visa. Elle avait tout ce qu'elle avait toujours demandé à Dieu, sauf une chose, le mariage. Avoir un mari était la seule chose qu'elle n'a pas pu obtenir de Dieu. Pourtant, c'était son plus grand souhait, son rêve, son manquement, son paradis secret. C'est une femme qui, malgré qu'elle avait tout, malgré qu'elle possédait toutes les richesses, elle n'arrivait pas à trouver sa place dans la société. Tout simplement parce qu'elle n'était pas mariée. Et c'est donc à ce moment qu'elle a décidé de reprendre contact avec son ex, celui avec qui elle sortait avant de voyager pour le Cameroun. Parce qu'il faut noter que son ex lui aussi a dû rentrer au Cameroun après ses études au Canada, où il a obtenu un poste aux brasseries. Mon ex à l'époque était temporaire aux brasseries. Après, son contrat s'est même terminé et il n'a pas pu le renouveler. Je me suis quand même remis avec lui. Un gars qui m'a embrouillé comme une petite fille de 12 ans. J'étais assoiffé de mariage. C'est alors dans cet élan que Martine décide de prendre un appartement. Elle a décidé de vivre avec le monsieur sous ses instructions. Ça veut quand même dire que c'est lui qui menait la barque. C'est lui qui décidait de quand et comment les choses devaient être faites. Alors, après un an de vie passée ensemble, aucune proposition de mariage à Martine. Elle lui a même demandé pourquoi il ne voulait pas l'épouser et à lui de répondre qu'il n'était pas prêt financièrement et qu'il n'avait pas de moyens. Écoutant ça, Martine lui a quand même donné les moyens et les financements nécessaires pour sa dot. Et plus tard, elle a organisé son mariage à hauteur de plus de 8 millions de francs CFA. J'avais accompli mon rêve de me marier. J'avais une alliance et je pouvais enfin me pavaner dans les rues sans complexe. J'ai directement changé de nom sur Facebook. Je suis allé refaire ma CNI rien que pour le complexe d'être appelé Madame Telle. Mais pour m'épouser, malgré que c'est moi qui ai tout payé jusqu'au cure-dent, il m'a donné la condition de faire la communauté des biens parce que soi-disant, il a grandi comme ça et il ne se voit pas épouser une femme bien séparée. Pourtant, ils sont censés ne former qu'un. Juste une petite précision les amis, communauté de biens, ça veut dire que tous les biens que vous avez avant le mariage et même pendant restent la propriété de l'autre jusqu'à la mort, peu importe ce qu'il arrive avant. Un jour, il m'a demandé un prêt de 5 millions de francs CFA pour faire une activité comme il n'arrivait pas à trouver un emploi stable. Je lui ai donné et il m'a remboursé peut-être après 6 mois. Je lui ai demandé où a-t-il pris l'argent pour me rembourser aussitôt. Il me dit les affaires. Il a commencé à découcher, me frapper, me violer même pratiquement. Il m'insultait en public comme en privé. Un jour, il m'a même étranglé. On a eu un garçon de presque 2 ans et du jour au lendemain, il est parti de la maison et il n'est plus jamais revenu. J'ai seulement appris plus tard qu'il était allé s'installer avec une autre femme du côté de PK14. Martine s'est donc retrouvée au point de départ. Seule, désolée, déprimée, abandonnée à elle-même. Aucun membre de sa belle famille n'était là pour la soutenir et tous les membres de sa famille, à l'exception de son frère, lui ont tourné le dos. Elle était là avec son fils dans une grande maison et à peu près 1 an après que l'homme ait quitté la maison, Martine a reçu un coup de fil qui lui informait que son mari est mort d'une crise cardiaque. Alors, comme le veut la coutume, sa belle famille est arrivée chez elle pour pleurer le deuil. Ils ont commencé à lui raser la tête. Bien sûr, elle a voulu s'opposer,
parce que considérant qu'il n'y avait plus de mariage et qu'elle ne voulait pas subir tous ces rites. Mais on l'a obligée, on lui a fait comprendre qu'elle était mariée légalement avec le défunt et que si elle ne veut pas faire les rites, elle va les sentir passer. Autrement dit, sa belle famille va lui faire la misère jusqu'à la mort. Ils étaient au moins 9 chez moi. Ils m'ont rasé jusqu'au poil avec la lame et m'ont même blessé. J'ai crié, je pleurais, mais ils ne me giraient même pas. Le jour de l'enterrement, on pose le cercueil et le chef de famille prend la parole et me dit que je dois rembourser la dot de mon fils si je veux refaire ma vie après les rites. Mais que si je ne rembourse pas, je vais devoir subir le dernier rite qui va me condamner. Il a dit que durant ce rite, ils vont me gâter à tel point que je vais me demander si je suis toujours une femme. Après ce discours du chef de famille, Martine a alors pris la parole et a avoué à tout le monde, à toute la famille, qu'en fait, c'est elle-même qui avait payé pour sa dot et qu'elle avait contribué pour tout le mariage. Tout cela parce qu'elle aimait leur fils. Mais sa belle famille ne l'a pas cru. Ou du moins, ils l'ont cru, mais ils ont fait la sourde oreille parce qu'ils voulaient évidemment de l'argent. Donc, ils ont insisté sur le fait que si elle voulait être libre, si elle voulait retrouver sa liberté, elle n'avait qu'à rembourser la dot. Sinon, mystiquement, ils allaient sceller le rituel sur son corps et la laisseraient mettre son mari dans la tombe toute seule. Imaginez un peu. En fait, les amis, Martine a eu de gros problèmes avec sa famille parce qu'elle était prête à tout pour se marier. Au point où ses parents, ses sœurs, ses frères, ses cousins, ses cousines lui ont tous abandonné. Il lui restait quand même un grand frère avec qui elle était très proche. Mais quand il a écouté les aveux qu'elle a fait au sujet de la dot et du mariage, il s'est levé et est parti séance tenante. J'ai donc accepté de rembourser la dot et j'en ai fait le vœu. Alors ils ont continué leur rite, mais ils n'ont pas mis le sable sur le cercueil car ils ont dit qu'ils attendaient le remboursement. De ce fait, ils ont veillé sur la tombe pendant 2 jours, samedi et dimanche. Lundi, je suis allé chercher l'argent à la banque pour leur donner. C'était environ 3,5 millions de francs CFA. Après, j'ai essayé de reprendre le cours de ma vie, mais ça n'a pas duré parce que 1 an après l'enterrement, c'est une banque de la place qui m'appelle pour me signifier un prêt de 102 millions que mon mari avait contracté en mettant mon titre foncier de Aqua en garantie. Ils ont dit qu'ils allaient procéder à la saisie du titre parce qu'ils n'avaient remboursé qu'une seule échéance et après plus rien. Je ne suis pas morte ce jour-là, que Dieu m'en préserve, et je suis directement parti voir sa famille qui m'a copieusement insulté. Après cette prise de tête avec la famille de son mari, elle a décidé d'aller porter plainte. Mais à peine elle a tourné le dos pour rentrer, elle a fait un double tonneau avec sa voiture et on l'a amputé une jambe à l'hôpital. Quelques jours après l'accident, pendant qu'elle était encore sur le lit, convalescente, le chef de famille l'appelle et il lui a dit que ce n'était que le premier avertissement. Et là, la dame a commencé à avoir peur pour sa vie. Elle tremblait. Elle ne comprenait pas ce qu'il se passait. Je suis en train de rembourser petit à petit une dette que je n'ai pas contractée. Je suis handicapé jusqu'à la fin de mes jours et la femme la plus malheureuse de la terre. Je souhaite, si Dieu le veut, retourner en Europe pour ne plus jamais revenir car je subis des humiliations au quotidien. Ma famille trouve que je suis gênante de par ma condition alors qu'ils m'avaient prévenu. Les amis, voilà donc une histoire qui pour moi laisse un goût très amer du mariage. Et je vous invite dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Moi, je vous aime et on se retrouve très vite pour une nouvelle histoire. Ciao.